Ça touche quelqu'un au travers de cette prédication. Père, le motif pour lequel, Père, nous parlons de toi, c'est que les gens soient touchés par ton évangile, c'est que les âmes soient sauvées, c'est que les âmes, Seigneur, se répandent et se convertissent et qu'ils aient la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, merci. Amen. On va rapidement dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 1, à partir du verset 40. Je lis la parole de Dieu. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Là, on parle de Jésus-Christ. Écoutez, quand nous commençons la marche chrétienne, il y a un élément que nous avons besoin de ça. C'est la force. Si tu te fortifies pas, tu risques d'abandonner la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est pas facile. Il ne faudra pas qu'on te flatte. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est la souffrance de Jésus-Christ. C'est toutes les difficultés, c'est tous les problèmes que Jésus a rencontrés durant son parcours sur la terre jusqu'à Golgotha. Et cette même souffrance-là, nous allons la vivre. Mais sachez que la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Cette marche-là, c'est Jésus qui nous permet de le faire par le Saint-Esprit. Alors, il y a un élément qu'il faut avoir au début de ta marche. On appelle ça l'esprit de force. Jésus lui-même, en commençant son ministère, avant qu'il commence son ministère, dans le livre de Luc 1, à partir du verset 40, la Bible déclare que l'enfant croissait, mais il se fortifiait. Tant bien que l'Esprit de Dieu était sur lui, tant bien qu'il y avait la sagesse, mais il y avait un élément que Jésus avait, c'était la force. Écoutez, dans chaque domaine de nos vies, lorsque nous abordons chaque domaine de nos vies, l'élément que nous avons besoin, c'est la force. Sans la force, on ne peut rien faire. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'amour. La marche chrétienne est tellement faite de péripéties que si tu ne te fortifies pas, si tu ne t'encourages pas, si tu ne regorges pas d'énergie, ça sera difficile pour toi de continuer la marche. Le Seigneur a dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Écoutez, la force est très importante dans la marche chrétienne. Il a dit surtout dans le livre de Josué 1 à partir du verset 6, c'est l'Éternel qui parlait à Josué. Il a dit à Josué, maintenant mon serviteur Moïse est mort, mais toi, c'est toi qui vas prendre ce peuple l'envoyer dans le pays dont j'ai promis, dans le pays dont j'ai promis à leur père. C'est toi qui vas le conduire à ce pays. Ce que je veux pour toi Moïse, fortifie-toi et prends courage, ne te décourage pas. Pourquoi? Parce qu'au milieu du peuple d'Israël, il y aura des gens qui vont lancer des pics à Moïse. Il y aura des gens qui vont calomnier Moïse. Il y aura des gens, qui vont calomnier Josué. Il y aura des gens qui vont l'empêcher d'atteindre sa marche. Il y aura des gens qui vont l'empêcher de continuer. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, Moïse, mon serviteur est mort. Toi Josué, fortifie-toi. Toi Josué, encourage-toi, n'aie pas peur. Je suis avec toi. C'est toi qui vas les mener jusqu'au pays dont je les ai promis. Jésus aussi, pareillement, dans le livre de Luc 1, à partir du verset 40. Tant bien qu'il avait la sagesse, tant bien qu'il avait le Saint-Esprit, mais l'esprit de force, il fallait ça pour continuer la marche. Parce que ce qui était devant était trop grand. Devant, il y avait les pharisiens. Devant, il y avait les sadduciens. Devant, il y avait la crucifixion. Devant, il y avait les problèmes, il y avait les difficultés. Ce qui allait faire que Jésus allait accomplir la victoire. Ce qui allait faire que Jésus allait pouvoir atteindre ses objectifs, c'était la force. Amen, c'était la force. Je vais dire à quelqu'un, fortifie-toi. La marche chrétienne, c'est fait de péripéties, donc fortifie-toi. Il y a un élément aussi qu'il ne faut pas oublier. Il faut t'armer de courage. Il faut t'armer de courage. Amen. Jean-Baptiste aussi, pareillement aussi dans le désert. La Bible déclare dans le livre de Luc 1, à partir du verset Luc 1, à partir du verset 80, la Bible parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dans le désert. Lorsque, vous savez comment Jean-Baptiste est né, dans le désert, Jean-Baptiste s'est fortifié. L'enfant croissait. La Bible dit que l'enfant croissait, mais il se fortifiait avant de paraître devant le peuple d'Israël. Pourquoi se fortifier avant de paraître devant le peuple d'Israël? Parce que devant le peuple d'Israël, il y avait des compromis, il y avait des oppositions, il y avait des gens qui allaient l'empêcher d'atteindre ses objectifs, il y avait des loups, il y avait des gens qui vont s'opposer. Le Seigneur lui a dit, fortifie-toi, prends courage. Tout ce que tu veux faire dans la vie, tant que tu t'armes pas de courage, tu t'armes pas de force, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Je vais dire à quelqu'un, tu as embrassé la vie chrétienne, oui, mais cherche à te fortifier. Comment se fortifier? On se fortifie dans la parole de Dieu. On se fortifie dans
dans le jeûne, on se fortifie dans la prière. Le Seigneur m'a révélé un jour que la présence de Dieu réanime notre vie chrétienne. La présence de Dieu nous renouvelle. La présence de Dieu nous encourage. La présence de Dieu nous fortifie. La présence de Dieu nous donne une force pour continuer. C'est cela que Jean-Baptiste avait. C'est cela que Jésus avait pour commencer leur ministère. Je vous encourage à vous fortifier, à vous encourager, à toujours rester dans des cantiques spirituels. Par moment, si tu n'as pas envie de prier, il y a des cantiques spirituels que tu peux écouter. Par moment, si tu n'as pas des cantiques spirituels, tu peux te mettre avec des frères. Tu peux aller même participer au concert chrétien. Tu peux aller même participer au sketch chrétien. C'est bon, ça fortifie. Le royaume de Dieu n'est pas seulement la vie une vie de renfer, une vie de comment on appelle ça, de se renfermer. Non, on ne se renferme pas en Jésus. En Jésus, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie éternelle par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu, selon Romains 14 à partir du verset 17. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. La paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Je vous remercie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifions-nous dans le Seigneur et vous allez voir, la marche chrétienne sera facile pour nous.